Donc, on va faire la méditation. Hein. Tout ce qu'on a décrit, on va méditer, on va imaginer qu'on est en train de mourir. Hein. Donc, on fait la méditation. Pour cette méditation, si vous voulez, vous pouvez vous allonger. Hein. Ou vous pouvez rester assise, hein, comme vous voulez. Donc, si vous voulez vous allonger, il y a des matelas derrière, libres. Hein. Vous pouvez vous allonger là où vous êtes ou prendre un matelas derrière. Si vous vous allongez, vous pouvez vous allonger comme vous voulez, mais une posture particulière pour mourir, c'est de se mettre sur le côté droit. Hein. Parce qu'on dit en fait que c'est la posture du lion, hein, la posture que le Bouddha a adoptée pour mourir. Vous avez peut-être vu des représentations du Bouddha allongé sur le côté droit, hein, comme ça, avec la main, et donc juste allongé du côté droit. Mais sinon, vous allongez comme vous voulez. Le plus important, c'est de ne pas s'endormir. Qu'est-ce que tu cherches? Ah ouais. Daniel a des tapis, au fond. Donc, détendez-vous en laissant toutes les pensées qui concernent le passé, le futur, les gens, les activités, en les laissant de côté. Prenez la décision de maintenir votre attention focalisée sur cette méditation et de ramener l'esprit chaque fois qu'il s'évade. Donc chaque fois que l'esprit s'évade, donc prenez la détermination de vous recentrer sur la méditation. Donc nous générons une motivation positive. Donc par exemple, je fais cette méditation pour me familiariser avec la réalité de la mort, afin de me préparer à la mort, en m'engageant durant ma vie le plus possible dans une pratique spirituelle pour être plus utile aux autres, pour pouvoir les aider à dépasser leur peur de la mort, pour pouvoir les aider à vivre leur vie avec sagesse et pour pouvoir les aider à mourir plus paisiblement et pour pouvoir les aider à trouver une vraie solution à leurs problèmes, à leurs souffrances. Donc, imaginez que vous êtes à la fin de votre vie. Donc, vous êtes sur un lit d'hôpital ou chez vous. Et donc, tout ce qui doit être fait a été fait. Les traitements, les rituels, donc tout est terminé. Et votre état empire.
Donc ce que dit le médecin n'est pas ce qu'il dit aux autres. Les gens autour de vous, vos parents, vos amis, vous parlent comme si de rien n'était. Mais dans votre dos, ils se réunissent pour parler de votre mort imminente. Donc tout le monde est d'accord pour dire que vous allez mourir. Donc vous commencez à avoir des symptômes internes et externes. Il se peut que vous regrettiez certaines de vos actions passées ou que vous regrettiez de ne pas avoir pratiqué davantage la vertu. Mais maintenant, tout est terminé. Donc les signes progressifs de la dissolution des éléments vous apparaissent un par un. Et les apparences de cette vie disparaissent. Donc d'abord, c'est l'élémentaire qui s'absorbe. Donc les niveaux les plus grossiers de votre expérience, les pensées, des perceptions sensorielles, donc ils commencent à disparaître. Donc avec en même temps que l'élémentaire, donc votre corps perd de sa force. Vous avez l'impression de devenir frêle, faible. Vous vous sentez vidé de votre énergie. Vous avez l'impression de vous enfoncer dans la terre, de tomber. C'est difficile de vous tenir assis. Les couleurs de votre corps pâlissent, vos joues se creusent, votre vue se trouble. Vous avez du mal à ouvrir, à fermer les yeux. Et à l'intérieur, vous avez une vision d'un mirage moiré, bleu, un mirage bleu argenté. Donc c'est votre expérience intérieure. Ensuite, c'est l'élément eau qui disparaît, qui s'absorbe, qui cesse. Donc, vous commencez à avoir une sensation de sécheresse dans les muqueuses des yeux, de la bouche, dans la gorge, dans le nez. Donc il devient difficile de bouger la langue. Les sensations de plaisir et de déplaisir diminuent dans le corps. Le sens de l'ouïe s'affaiblit. Le bourdonnement dans vos oreilles s'arrête.
votre esprit se voile. Il se peut que vous sentiez une certaine nervosité. Et à l'intérieur, l'expérience est celle de la vision de fumée tourbillonnante, comme une brume dans laquelle s'élèvent des volutes de fumée qui tournent. Ensuite, l'élément feu s'absorbe. Et donc, votre bouche et votre nez deviennent complètement secs. La chaleur du corps commence à disparaître. En général, depuis les pieds et les mains, la chaleur se regroupe au niveau du cœur. Donc il se peut que votre esprit alterne entre clarté et confusion. Vous ne vous souvenez pas des noms des gens autour de vous. Il se peut même que vous ne les reconnaissez plus. Donc votre sens de l'odorat faiblit et votre respiration devient difficile. En fait, l'inspiration devient très faible et l'expiration devient forte et longue. Et à l'intérieur, l'expérience est celle d'une vision d'étincelles ou de lucioles dans l'espace. Ensuite, c'est l'air qui s'absorbe. Et à ce stade, vous ne pouvez plus bouger. Votre corps devient immobile. Votre esprit s'égare et devient complètement inconscient du monde extérieur. Tout devient flou. Votre dernière sensation de contact avec votre environnement s'évanouit. Donc vos sens du goût et du toucher se dissolvent complètement. Donc il se peut que vous ayez des visions, soit des visions effrayantes, soit des visions belles et heureuses. Et donc votre respiration devient de plus en plus difficile et finit par s'arrêter. Donc toutes vos pensées ont cessé. Et maintenant vous avez la vision intérieure d'une faible lueur rouge bleuâtre. En fait, comme la lueur d'une flamme de bougie sur le point de s'éteindre. Ensuite, l'expérience qui se présente à vous, c'est celle de la vision blanche
la vision d'un espace, un ciel vaste, vide, très clair, baignant complètement dans l'éclatante lumière blanche d'une pleine lune. Un espace rempli de cette lumière blanche éclatante, complètement claire. Et cette expérience de vision blanche se dissout à son tour pour donner place à la vision rouge, donc d'un espace clair, vaste, vide, rempli d'une lumière rouge, cuivrée, rouge orangé, semblable à la lumière d'un coucher de soleil. Et donc cette expérience elle-même, cette vision rouge s'absorbe pour donner place à la vision noire d'une obscurité totale, comme un espace vide, complètement noir. Et à la fin de cette vision noire, il y a une perte totale de conscience momentanée. Donc, pendant un court instant, c'est comme si vous perdiez complètement conscience. Et cet instant est suivi de la vision de la claire lumière. Donc l'esprit est à son niveau le plus subtil. Et cet esprit, c'est celui de la claire lumière de la mort. L'apparence qui se produit est semblable à un ciel d'automne à l'aube, avec une lumière naturelle. Donc un espace complètement pur, vide, baigné de cette lumière claire, sans couleur. Donc essayez de garder votre esprit concentré sur cette expérience aussi longtemps que vous pouvez, sans laisser l'esprit être distrait par quoi que ce soit d'autre. Et s'il se laisse distraire, ramenez-le à cette expérience de claire lumière. Donc rappelez-vous, ceci est le niveau d'esprit le plus pur, le plus subtil.
Donc c'est l'état d'esprit le plus subtil dont nous pouvons faire l'expérience, et complètement paisible, qui n'est pas dérangé par notre expérience et qui est non duel. Lorsque la claire lumière de la mort cesse, donc nous retraversons les étapes dans le sens inverse. Donc la prochaine expérience, c'est l'expérience de vision noire. Ensuite, la vision rouge. Ensuite, la vision blanche. Ensuite, c'est la vision de la lueur d'une flamme. Ensuite, c'est la vision des étincelles. Ensuite, c'est la vision des volutes de fumée. Ensuite, la vision d'un mirage bleuté.
Et avec ce processus, en fait, nous rentrons dans l'état intermédiaire. Et de cet état intermédiaire, nous pouvons penser que notre conscience réintègre notre corps ordinaire. Donc avec la motivation de donner un sens à notre vie au mieux de nos possibilités et au mieux de nos capacités. Et donc nous dédions les mérites, l'énergie positive de cette méditation pour être capable de développer la sagesse, la compassion, toutes les qualités, les réalisations qui nous permettront de nous libérer du cycle de la mort et des renaissances afin de pouvoir aider les autres aussi à se libérer et atteindre une paix, un bonheur véritable et durable. Et donc quand vous êtes prêt, vous pouvez bouger. Tout le monde est vivant, hein? Peut-être étirez-vous un peu si vous voulez.
pour vous sentir bien vivant. Si vous voulez vous lever 5 minutes juste pour se détendre. Oui, j'allais oublier, mais vous avez votre petite fiche, ou même sans la petite fiche, comme on a fait pour les autres méditations. Si vous avez une intuition, si vous avez développé une sagesse après quelque chose, vous développez une intuition pendant cette méditation. Donc vous pouvez vous la formuler ou y porter votre attention, soit l'écrire, soit ne serait-ce aussi que vous poser dessus mentalement, et également voir cette intuition, cette sagesse, penser à quelle expression naturelle elle peut trouver dans votre vie, au niveau d'une action, au niveau d'un comportement, d'une pratique. Quelqu'un veut dire quelque chose? Je sais pas, je vois personne pour l'instant, mais juste elle veut. Oui, en fait, moi, ce que je voulais vous demander, c'est quand la conscience, elle est au niveau de l'état intermédiaire et qu'on revient, qu'on revoit les couleurs, clair, lumière, noir, rouge, blanc, avec après donc les signes intérieurs. Donc, qui passent par la flamme, les étincelles. Tous ces 8 signes, oui, voilà. D'accord. Est-ce que après, en fait, ce que je veux dire, c'est que en faisant le phénomène inverse, est-ce que c'est associé aussi à la conscience que vous disiez grossière? Est-ce qu'on récupère les facultés gustatives, olfactives, auditives en état de conscience? C'était donc dans le processus de dissolution, ça va du grossier au subtil. Et à partir de la claire lumière, quand on fait en sens inverse, en fait, ça marque la naissance. C'est la naissance dans l'état intermédiaire. Donc, c'est un développement de nouveau dans un état plus grossier. Exactement, avec des consciences grossières. Donc, la conscience la plus subtile, servant de base pour la production, à partir de là, des consciences plus grossières de nouveau. Donc, tu as bien compris. C'est ça.
Et j'ai une dernière question. En fait, j'ai du mal à faire la différence entre les canaux énergétiques, bon ça d'accord, entre le chi, enfin le chi, et ce souffle, enfin je veux dire c'est la même chose, le souffle qui supporte Oui, la conscience. donc c'est difficile, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, ce souffle ou ces airs ou énergie, on peut penser que c'est quelque chose de similaire ou identique à ce qu'on appelle prana ou chi dans d'autres traditions. Énergie. Donc je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais on peut dire que c'est quelque chose de similaire. Mais qui sont différents des canaux. Oui, c'est différent des canaux. Les canaux, c'est des canaux, et ça, c'est des souffles qui circulent, en fait, dans les canaux. Ouais. Ouais. Exact. Oui. Si tu peux allumer. Peut-être, Daniel, tu peux l'aider? C'est bon? C'est bon. Ouais, vas-y. Donc, ma question. Ouais. Les personnes que nous avons, mettons nos parents, ouais. que nous avons aimés, qui nous ont quittés, ouais. dont ils se sont réincarnés, évidemment, mettons qu'il y ait un certain nombre d'années. Oui. Et moi, je pensais qu'on pouvait rester encore un peu connecté avec eux. Donc, moi, chaque année, je fais dire une messe à leur intention. Oui. Alors, ça embrouille un peu mes croyances. Oui. Voilà, donc je voudrais un peu comprendre à ce niveau-là. Est-ce que les liens existent ou donc, oui, c'est une bonne question. On dit qu'on peut prier pour les personnes. Hein. Oui. On peut prier justement après la mort. Une chose importante, hein, c'est au lieu de se lamenter. Hein, bon, évidemment, on peut avoir du chagrin. Je veux dire, on a le droit d'avoir du chagrin. Mais au lieu d'être désemparé, hein, on peut essayer de faire quelque chose pour ces personnes, surtout si c'est des proches. Hein. Et on dit que les prières et les pratiques, elles peuvent avoir d'autant plus de poids ou d'effet qu'il y a un certain lien entre les personnes, hein, dont le lien de sang, par exemple. Hein. Donc c'est sûr que nos parents, nos enfants, les personnes avec qui on a un lien de sang, hein, aussi les personnes avec qui on a d'autres liens particuliers. Donc c'est bien de faire les pratiques pour eux. Maintenant, on peut dire que pendant un certain temps, on peut agir, mais la question, est-ce que ça peut agir à long terme, hein? Et donc on peut agir particulièrement dans l'état intermédiaire, parce que dans l'état intermédiaire, apparemment, la conscience peut prendre une direction, mais c'est quelque chose qui peut changer. Donc on peut changer le karma. On peut avoir ça peut avoir une influence, mais après, je ne sais pas. Après, hein. Oui, c'est 49 jours. Ouais. Et après, donc il y avait des doutes là-dessus. Et je me souviens qu'une fois, j'en avais parlé avec Geshe Loden, parce que j'ai l'impression, si je me souviens bien, on dit que après la réincarnation, en fait, c'est difficile, hein, puisque c'est notre vie, hein, d'influer. Et j'avais posé la question à Geshe-la, parce que je pense qu'il disait quelque part dans les enseignements que c'était difficile d'influencer. Je lui dis, mais pourtant on fait des pratiques. Et alors, si est-ce que ça sert vraiment? Et sa réponse était, on les fait quand même. On les fait quand même, ça peut servir, et puis ça nous sert à nous aussi de faire les pratiques. Hein. Je veux dire, les pratiques qu'on fait, elles ne sont pas perdues, ne serait-ce que pour la personne qui les fait, et donc d'avoir des bons souhaits, hein, pour les personnes qui sont parties. Donc moi, je sais par exemple, je sais pas, par exemple, j'ai perdu mes parents, mes parents sont morts dans un accident de voiture, donc en 87. Donc j'avais pris les vœux de monial depuis 1 an et demi. Hein. Et donc quelquefois je me dis, en fait, tout ce que j'ai maintenant, hein, c'est grâce à mes parents. Que je puisse faire ce que je fais, c'est grâce à mes parents. Hein. Donc ma vie, je la dois à mes parents.
Donc j'espère que ma vie est bénéfique. En tout cas, ma vie, elle me réjouit. Hein. Je ne pense pas que je pourrais avoir mieux. Enfin, j'aimerais pas faire autre chose, en tout cas. Et donc, je la dédie je leur dédie un peu, parce que c'est grâce à eux. Hein. Ils m'ont soutenu sur tous les niveaux, physiquement, matériellement, affectivement, etc. Hein. Ils m'ont donné mon éducation et tout ça. Donc, j'ai de la gratitude et je me dis peut-être qu'ils en retirent quand même un certain mérite. J'espère. Donc, voilà. Merci. Oui. Dans la religion catholique, on a la notion de purgatoire. Oui. Ça serait dans quelle étape? On n'a pas le purgatoire. C'est dans quelle étape? Où est-ce que ça se situerait dans les étapes c'est-à-dire, de conscience? si je me souviens bien dans la religion catholique, après la mort, on ne parle pas de la réincarnation. Hein. Donc, dans la religion catholique, vous pouvez me corriger, voilà, il y a l'enfer, le purgatoire ou le paradis. Donc, si on est assez bon, on renaît près de Dieu, hein, au paradis. Si on est très mauvais, on va en enfer, mais bon. Oui, mais bon, ça, on peut le laisser de côté. Hein. Nous aussi, on a des enfers. Hein. C'est intéressant. Ah oui, voilà. Dans le bouddhisme, il y a aussi des enfers. Intéressant, et ce qui est intéressant, c'est que la description est très, très semblable. Par exemple, si vous... Bon, ça fait longtemps que j'ai visité la cathédrale d'Albi, où il y a des fresques, des enfers, etc. Oui. C'est très similaire à ce qu'on décrit, nous, comme enfer. Hein. Et alors, ça se situerait où dans les étapes? Mais laissons passer les enfers. Ouais. Hein. Bon, les enfers, c'est une renaissance. Hein. Après le purgatoire, d'après la religion catholique, le purgatoire, c'est un endroit où, entre deux, où on se purifie avant d'aller au paradis. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Nous, on ne parle pas d'un purgatoire. Hein. On parle de renaissance, donc. Hein. En fait, le purgatoire, c'est la renaissance. Le purgatoire, c'est pas le bardo, non. C'est une autre renaissance. Hein. Par la renaissance. Parce que quelque part, on dit dans la chrétienté, on ne parle pas de renaissance ou de réincarnation, mais on parle quand même de quelque chose qui continue. Donc il y a quand même une vie. C'est la vie éternelle. Oui, c'est la vie éternelle. Donc ça continue. Après, dans quel état on est, je ne sais pas. Oui, tu peux prendre le micro, s'il te plaît. Oui, justement, je rebondis. Dans le bouddhisme, il faut parler toujours de conscience et d'âme, et d'esprit, pardon, oui. Le lapsus, justement, et jamais d'âme. Faites-vous justement, je suppose que ce n'est pas un hasard, faites-vous une distinction entre âme et esprit ou conscience? C'est-à-dire l'âme, qu'est-ce que vous entendez par âme? C'est notre histoire, c'est notre sac à soufre. À soufre. Notre karma. Bon, ça dépend ce qu'on entend par âme. Hein. Mais normalement, ce qu'on dit, c'est que, ce qu'on peut penser, dans le bouddhisme, on parle de la vacuité, on parle du non-soi. Hein. On en a parlé un peu hier. C'est-à-dire qu'une telle entité qui existe indépendamment, éternelle, et permanente n'existe pas. Hein. Un tel soi n'existe pas, une telle personne n'existe pas. Hein. Et donc ça a l'air d'être ce que les chrétiens pourraient appeler une âme. Hein. L'âme, finalement, qu'est-ce que c'est? Ça dépend comment on la définit. Mais si l'âme, c'est ça, c'est une essence éternelle et permanente de la personne, ça, dans le bouddhisme, on n'accepte pas. Oui, Eleonora. I have a question about Bardo. This, because you told before that you will meet people, or so. My question is, who you meet in the Bardo depends on your mental state at the time of death,
And Yeah. is in this case, I finish, is a projection of my mind or something that, something that is really Existe. there when you die, Donc, sa question, c'est, on dit dans le bardo qu'on rencontre d'autres êtres. Hein, et donc, est-ce qu'on rencontre ces êtres en fonction de notre état d'esprit? Et est-ce que c'est des êtres qui sont là vraiment ou est-ce que c'est une projection de notre esprit? Hein? Donc, ce qui est dit, c'est que dans le bardo, on peut rencontrer des êtres qui sont dans le même état, dans le bardo aussi. Hein? Ouais, des êtres de l'état intermédiaire. Hein? Beings who are in the bardo. Tout comme ici, par exemple, on est dans le royaume humain, on rencontre des humains, hein, des êtres humains, en fonction de notre karma et tout ça. Et donc, dans le bardo, je suppose que c'est pareil, on rencontre des êtres qui sont dans le même état d'existence, hein, d'après notre karma. Je suppose. Et c'est des êtres qui existent comme nous, qui sont dans le bardo, si on est dans le bardo. C'est pas... si quelqu'un peut vous aider dans le bardo, je ne sais pas. On dit que, par exemple, les pratiques, on dit qu'on peut faire des pratiques, hein, par exemple votre lama, vos proches, etc., peuvent vous aider dans le bardo en faisant des prières ou en faisant, par exemple, des pratiques vertueuses, en les dédiant pour vous. Hein. Maintenant, à l'intérieur du bardo, je ne sais pas. Des êtres qui sont dans le bardo, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu dire et je ne m'en souviens pas. Ok. Aujourd'hui, j'ai mis un nombre de livres là sur la table. Hein. Vous verrez qu'il y a une bibliographie qui vous est donnée. La bibliographie qui est dans le dossier, elle n'est pas complète. Hein. Il y en a une autre ici. Donc, vous pourrez vous pourrez la prendre si vous voulez. Hein. Elle est plus complète. Donc, certains de ces livres, ils sont sur la table. Si vous voulez les consulter pour voir qu'est-ce que c'est. Hein. Je pense que la plupart de ces livres, vous les trouverez peut-être à la boutique qui est ouverte, ou à la librairie, ou à la boutique qui est ouverte à 14h. Mais je ne sais pas s'il y a tous les livres qui sont là. Voilà. Comme ça, ça vous donne une idée déjà en les feuilletant si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et donc particulièrement, vous trouverez beaucoup du matériel qui est présenté ici, y compris ce processus de la mort dans certains de ces livres. Je pense dans les livres de la Mazopa Rinpoche. Il y a deux livres, hein, Conseil du cœur aussi, qui sont des livres qui vont avec ce cours en fait. Hein. Et la peur salutaire et les conseils du cœur. Qui est plus facile d'accès, la peur salutaire. D'accord. Entre les deux, vous verrez les conseils du cœur et la peur salutaire de la Mazopa Rinpoche, qui sont des livres qui ont été faits d'après le programme qu'on voit ici, sont très similaires. Hein. Il y a du matériel qui est assez similaire, mais la peur salutaire est plus facile. Hein. Donc ça dépend peut-être. L'autre est plus pour des pratiquants bouddhistes, peut-être un peu plus avancés, qui ont plus l'habitude des enseignements. Ok, il nous reste 20 minutes. Peut-être je commence à parler, là jusqu'à demain en fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Je voudrais parler comment se préparer à mourir. Hein, et aussi comment aider les personnes. Hein. Donc peut-être demain, on abordera plus la question d'aider les autres. Et aujourd'hui, on va voir en fonction du temps qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour se préparer à mourir. Aussi, oui. On va voir comment ça va.
ceux qui restent ce matin et cet après-midi. Oui, tu veux dire quelque chose? Le micro, s'il te plaît. Ouais. Parce que c'est enregistré, après il faut que je répète. On avait dit aussi hier qu'on aurait abordé la problématique par exemple, des soins, les soins palliatifs, le suicide. Et moi, j'avais aussi, je crois, des questions par rapport à ça. Et c'était quoi alors? Ah oui, les dons d'organes, mais on avait un peu parlé. Et voilà, c'était le suicide. D'accord, le suicide, voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir sur le suicide? Voilà, comme la philosophie bouddhiste se pose par rapport à ce problème humain. Le suicide, hein, dans le bouddhisme, on dit, on parle de l'éthique. Hein. Hier, on a un peu parlé de l'éthique, donc on va en reparler peut-être. Okay. Quand on parle de l'éthique, en fait, hein, on parle, l'éthique de base, c'est les 10 actions. Hein, s'abstenir de 10 actions non vertueuses. Hein. Parmi les actions non vertueuses, la pire, on pourrait dire, c'est tuer, hein, c'est prendre la vie. Parce que prendre la vie, c'est quelque chose c'est ce qui est le plus précieux pour tous les êtres. Hein. Donc prendre la vie, on peut dire, c'est le préjudice, hein, le maximum, le tort maximum qu'on peut porter à quelqu'un, de prendre sa vie. Mais tuer, la définition de tuer, c'est prendre la vie de quelqu'un d'autre, hein, pas de soi-même. C'est prendre la vie d'un être qui est dans un autre continuum que soi-même, hein, un autre continuum mental. Donc, le suicide n'est pas considéré comme un acte de tuer, dans le sens où c'est soi-même. Hein. À propos du suicide, on ne trouve pas, à ma connaissance, rien dans les textes qui parlent du suicide et de la vue sur le suicide. Mais en général, on considère que de mettre fin à une naissance humaine, c'est quelque chose de négatif, quelque part. Parce qu'on met fin à une bonne naissance. Hein. Avoir une naissance humaine, c'est quelque chose de positif, quelque part. Hein. On a parlé hier un peu donc, de la réincarnation, du cycle des existences, il est possible, hein, de renaître dans différents états d'existence. L'existence humaine, elle est considérée comme équilibrée. Hein. Il y a mieux et il y a pire. Mais ce qui est de bon dans l'existence humaine, c'est que on n'est pas harcelé par la souffrance tout le temps. Donc on a la capacité de réfléchir et de suivre une voie spirituelle, parce qu'on n'est pas accablé par la souffrance comme certains autres types de renaissance. Et en même temps, on n'est pas non plus accablé ou absorbé dans des situations très 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 agréables comme certains dieux dont on a parlé hier. Donc on a une situation un peu équilibrée, hein, de plaisir et de souffrance, qui nous donne l'occasion donc quand même de pratiquer et aussi de réfléchir. Suffisamment de souffrance quand même pour être motivé à trouver des solutions pour en sortir. Donc mettre fin à une existence, c'est pas positif. Et aussi, surtout, c'est que ça risque de ne pas régler les problèmes, hein, de la personne. C'est ça surtout. Parce que la personne qui se suicide par désespoir pour arrêter ses souffrances, hein, mettre fin à cette souffrance en mettant fin à sa vie, c'est pas évident que ce geste mette véritablement fin à sa souffrance. Hein. Donc c'est surtout ça le problème. Hein. Parce qu'évidemment, si c'était vraiment une méthode pour mettre fin à la souffrance, on pourrait l'envisager, mais c'est douteux. Hein. Pourquoi ? Parce que cette souffrance, elle vient d'un karma, c'est-à-dire la personne a créé la cause de cette souffrance. Hein. Et donc, si le karma, en interrompant le karma de cette façon, le karma, il n'est pas épuisé, hein, donc il faut qu'il s'épuise.
Can you speak? But the person has created the causes to commit suicide as well. Yes. But So it's not a reason. Ce qu'elle dit, c'est que la personne, elle a aussi commis le karma, la cause pour se suicider. Oui, mais c'est pas une raison. It's not a reason. J'ai créé le karma aussi de tuer. Ça rend pas l'acte de tuer vertueux. Oui, moi je pense que cette histoire de suicide dont nous parlons, c'est en fait pour des gens qui justement ne croient pas au continuum. Parce qu'à partir du moment où on est persuadé, enfin où on est imprégné jusqu'au plus profond de soi qu'il y a ce continuum et le problème ne se pose pas en ces termes. Donc je pense que c'est aussi la détresse de gens qui n'ont souvent pas entre guillemets, pas de croyance, quoi. Oui, ou bon, ça on ne sait pas, on peut aussi avoir des croyances et puis quelquefois le désespoir prend le dessus. Donc on ne peut pas juger, c'est pas une question de juger, on ne peut pas juger, mais si on raisonne, on peut penser que c'est pas forcément une solution au problème. Surtout, bon, de quoi on parle alors? C'est quoi la question? Prends le micro alors, pose ta question alors. Ouais, non, parce que là, on parlait des questions résolues ou non avec la mort, avec le suicide. Mais là, la question, c'est pas... C'est quoi ta question alors? Clairement. La question, c'est pour la philosophie bouddhiste, qu'est-ce qu'ils pensent en fait d'une personne qui se suicide? C'est ce que je te dis. Se suicider, c'est pas forcément régler les problèmes et c'est peut-être justement continuer dans une situation même pire. On ne sait pas. C'est comme par exemple par rapport à l'euthanasie, mettre fin à la vie d'une certaine façon, que ce soit le suicide ou l'euthanasie. Ce qu'on dit en général, c'est que si on a le contrôle si quelqu'un a le contrôle sur cette conscience qui va partir quelque part, si on est sûr que la conscience, elle va aller dans un bon endroit, si on est sûr qu'on peut diriger la personne, si quelqu'un a le pouvoir, par exemple, de diriger cette conscience dans une bonne renaissance, à ce moment-là, c'est peut-être mieux de mettre fin à une vie pour envoyer cette personne dans une bonne renaissance. Mais si on n'a pas ce pouvoir-là, à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'on fait. Parce qu'on voit un résultat à court terme qui est cesser, mettre fin à une souffrance immédiate, mais on ne voit pas un peu plus loin le résultat. Si on crée de la souffrance ou si on crée un soulagement de la souffrance. Voilà. Donc c'est pour ça on dit il vaut mieux pas intervenir. Can you please talk in the... But sometimes the person asks, maybe in a document, in a testament or whatever. Sometimes there are cases in which a person asks, please, if I stay just, if I live just due to machines, it's better for me. So do we have to respect this will? Ok, ce qu'elle dit, Eleonora, c'est que quelquefois les gens mettent dans leur testament ou écrivent un papier en disant que si ma vie est soutenue artificiellement par des machines et tout ça, de ne pas me garder. Ça, c'est différent. Yeah. Est-ce qu'il faut respecter? Yes, you have to respect. Oui, vous respectez ça. Mais c'est un cas de figure différent. It's different. Yeah, it's different. Là, c'est différent. C'est une vie qui est soutenue artificiellement. Et si on a la certitude que cette personne ne peut pas vivre sans les machines, à ce moment-là, parce que la personne, en fait, elle serait morte toute seule sans les machines. Donc peut-être son moment est déjà venu depuis longtemps. Donc c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose de différent que d'activement mettre fin à la vie. C'est un cas de figure différent. C'est sûr que si quelqu'un, on peut choisir, et ça se comprend très bien, on peut choisir en fin de vie de demander aux gens de nous laisser partir tranquilles.
et de ne pas s'acharner à nous garder en vie, c'est sûr. Et donc c'est sûr que si quelqu'un demande, c'est bien de respecter. Mais c'est un cas de figure différent. C'est une different situation. Yeah? Oui. Tiens, vas-y. Dans la mort, l'avortement aussi est considéré comme une situation de suppression de vie. Oui. Donc le bouddhisme réagit comment là-dessus? Là-dessus, oui. Puisqu'il y a vie et interruption de la vie, c'est tuer en fait. L'avortement. Maintenant, ce qu'on dit par rapport à ces situations-là, quand on parle du karma, par exemple le karma de tuer, ou n'importe quelle autre action qui crée un karma, il y a différents types de karma. Le karma peut être plus lourd ou peut être plus léger. Donc, un karma va être très lourd s'il est complet, c'est-à-dire s'il y a certaines conditions. Par exemple, ça veut dire que j'ai l'intention de tuer, j'ai une émotion négative, c'est-à-dire je tue par haine ou par attachement ou par ignorance, et de plus, je suis contente de ce que j'ai fait, une fois que c'est fait. Après, donc, il y a de nombreux facteurs qui peuvent alléger l'action. Donc, dans une situation, par exemple, où une interruption, un avortement est envisagé, ou dans n'importe quelle situation d'ailleurs, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de voir l'ensemble de la situation et on essaie de voir le pour et le contre. On essaie de voir quelle souffrance est en jeu et on essaie de prendre une décision là où la souffrance sera la moindre. Oui, l'euthanasie d'un animal, c'est comme l'euthanasie d'une personne. C'est pas différent. Donc, par exemple, dans un cas, ce qu'on dit par là, c'est que on peut émettre des idées générales, mais ce qui est important, c'est de voir chaque situation particulière et de voir la situation de toutes les personnes impliquées, de voir la souffrance qui est impliquée et d'essayer de faire une action qui impliquera le moins de souffrance en considérant tout le monde. Et donc, si on est amené à faire, quelquefois, il y a ça, il y a aussi les questions par rapport à l'éthique de qu'est-ce que vous faites si votre maison est envahie par les rats, ou par la vermine, ou par des insectes, etc. C'est pareil. Quand on parle de pas tuer ou d'éthique, on parle aussi des animaux, des insectes, etc. Donc, il y a des questions comme ça qui se posent. Donc, dans toutes ces questions, on essaiera de voir la situation générale, de voir les inconvénients et les avantages de chaque décision et d'essayer d'agir au mieux. Et quelquefois, de façon, c'est pas possible d'éviter complètement de commettre des non-vertus. Et à ce moment-là, on essaie de faire que ces non-vertus soient le plus légères possible, en pratiquant donc la confession, etc. aussi. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, le micro. Je voulais juste demander aussi. Attends, si tu laisses parler peut-être. Oui. Merci. Souvent, on entend des débats où les gens ne sont pas d'accord, par exemple dans le cas de l'avortement, où ils disent « Ah oui, mais on peut le faire puisque à ce moment-là, l'embryon n'a pas reçu la connaissance, n'a pas le point de conscience. » Oui, du point de vue bouddhiste, ce n'est pas le cas. Du point de vue bouddhiste, quand il y a conception, il y a une conscience qui s'unit. À ce moment-là, si c'est avant, il n'y aurait pas... ça ne serait pas tué puisqu'il n'y a pas d'être. Donc, à partir du moment où il y a une conscience, il y a un être. Mais donc, d'après le bouddhisme, oui, dans un embryon, il y a une conscience.
en général. Hein. Dès la conception, oui. Oui. Est-ce que ça marche? Ça marche pas là. Ah oui. Vert. Voilà, merci. Donc, à partir de l'euthanasie, je me projette à la dimension d'un État et je me dis, compte tenu de l'augmentation de la population mondiale, il y a des États comme la Chine, par exemple, qui a opté pour la volonté de limiter les naissances au maximum, donc de laisser les familles n'avoir que 2, voire 1 enfant. Alors, est-ce qu'il existe un karma au niveau d'un État pour dire est-ce que c'est mal, quoi? Ça, c'est sûr qu'il doit y avoir un karma. Vous voulez dire, est-ce que c'est mal de limiter comme ça? De limiter. Donc, c'est sûr qu'il y a un karma. Les personnes qui prennent des décisions de loi au niveau d'une population, on peut dire qu'elles créent un karma. Maintenant, on peut dire que le karma qui est créé va dépendre de la motivation. Si par exemple, va dépendre de la motivation. Une action, elle peut être bonne ou mauvaise en dépendance de la motivation des personnes. Donc, il y a cette histoire, par exemple, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette histoire du Bouddha dans une de ses vies précédentes. Il était le capitaine d'un bateau et sur ce bateau, il y avait 500 marchands. Et par ses pouvoirs, donc il était capitaine d'un bateau, c'était déjà un bodhisattva d'un certain niveau. Et par ses pouvoirs de clairvoyance, il a vu qu'une des personnes sur le bateau avait décidé de tuer les 500 marchands. Et donc, voyant ça, il s'est dit, il a eu compassion. Il a eu compassion à la fois pour les 500 personnes et à la fois pour cet être-là qui allait créer ce karma de tuer 500 personnes. Et donc, on dit que par compassion, il a décidé de tuer cette personne pour l'empêcher, mais par compassion, pour l'empêcher de commettre tous ces meurtres, et donc pour l'empêcher de recevoir le résultat de tous ces meurtres, en prenant sur lui, en disant je ne peux pas laisser faire ça, donc en ayant compassion aussi pour le meurtrier potentiel, et en disant tout ce qui est négatif dans cette action, si je dois aller en enfer pour cette action, je prends volontairement sur moi ce résultat pour éviter la souffrance à tout le monde. Et donc, on discute, est-ce que cette action était négative? Et donc, il y a parmi les philosophes aussi bouddhistes, il y a les puristes et il y a ceux qui pensent un peu différemment. Il y en a qui vont dire que tuer, c'est toujours négatif, parce qu'a priori, de prendre la vie, ça doit être négatif. Et il y en a d'autres qui disent que cette action de ce bodhisattva dans cette vie, en fait, l'a propulsé sur la voie vers l'éveil, a fait que il a atteint l'éveil beaucoup plus rapidement. Mais parce que c'était une action qui était motivée juste par la compassion. Donc, en rapport avec ce que vous dites, c'est pareil, on peut penser qu'il y a un karma. Le karma, il va dépendre de l'intention de ces personnes. Ben oui, c'est ça. Et donc, on peut imaginer. Donc, c'est pareil dans n'importe quel... par exemple, dans un cas d'avortement, il faut voir, ou dans n'importe quel cas, quelle est la situation. Est-ce qu'on veut se débarrasser d'un être parce qu'il nous embête? Pourquoi? Ou est-ce qu'il y a vraiment des raisons qui rendent difficile la vie de cet être? Est-ce qu'il y a un handicap? Est-ce qu'il y a... Après, ça, c'est personnel. On ne peut pas dire... c'est les personnes impliquées qui doivent prendre une décision. On ne peut pas se mettre à leur place et juger en disant oui, mais même s'il y a de la souffrance, elle devrait l'accepter, elle devrait, etc., etc. Ça, c'est difficile.
En général, on essaie d'utiliser la sagesse, hein, et d'essayer de la sagesse, en fait, c'est un peu prendre une perspective et d'essayer d'avoir le plus de données possibles, voir qui c'est qui est impliqué, qu'est-ce qui est impliqué dans la situation. D'accord. Et donc la cloche a sonné et il est 13h pile à mon réveil. Et donc, avant d'aller manger, peut-être on va faire la dédicace. De cette session. Donc on peut faire très simplement comme on l'a fait hier, dédier l'énergie positive que l'on a créée ce matin ici. On peut, si on veut, si vous voulez bien, vous pouvez la visualiser comme une lumière blanche qui rayonne de votre cœur et qui rayonne de notre groupe ici. Et donc imaginez que cette lumière, elle se répand dans tout l'univers et elle touche tous les êtres, pas simplement les êtres humains, mais aussi les êtres animaux et les autres que l'on ne voit pas. Et donc, pensons que cette lumière les soulage de leurs problèmes, de leurs souffrances, des causes de la souffrance, et leur apporte toutes les méthodes du sentier, en fait, qui conduit vers un bonheur stable et véritable. Et on peut penser qu'ils atteignent tous l'esprit d'éveil, qu'ils atteignent tous l'état d'éveil. Merci. Et donc, à tout à l'heure, on se retrouve à 15h.